Bon, on se retrouve pour un ZX, un 9D. Bon, c'est exactement les mêmes. Moi, c'est un break, mais le coupé, c'est le même. Voilà. Que ça soit une version image, une version flash, une version tonique ou une version Volcan, c'est exactement la même. Pour régler le galet tendeur, alors déjà, je vais commencer. Quand tu le changes, pour changer ton galet tendeur, ici, tu as un passage de haut. Tu as un cache, comme ceci. Voilà. Il faut positionner là. Je retire. Alors, t'as une fixation là, t'en as une là, et t'en as peut-être encore une là-bas derrière. Voilà, moi je l'avais plus. Ensuite, quand tu veux changer ton galet, voilà, ton galet tendeur. Parce que quand t'entends que ça commence à couiner, ça fait quand ça couine, et ben c'est que ta poulie, voilà, qui est là, ta poulie là, qui commence à se gripper, ton roulement il commence à avoir un coup dans la gueule. Et si tu le fais pas, bah t'auras exactement comme moi, comme j'ai eu sur un TD, sur une Volcan TD coupée. Voilà. Bah, ça va se bloquer. Tu vas rouler. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta courroie va tourner, elle va chauffer et blam, elle va péter. Et après, bah, t'as plus de direction assistée. T'as plus de direction assistée et t'as plus d'alternateur. Voilà, tout simplement. Et moi, il me semble que moi, j'avais la pompe à eau qui était reliée dessus. Pas sûr. Là, j'ai de la chance. Vous avez pu voir mes anciennes vidéos. Ici, j'ai la pompe à eau qui a directement. Enfin, j'ai de la chance, oui et non, qui est directement sur la courroie de distribution. J'ai de la chance parce que si ça casse, ça refroidit. Je peux toujours rouler, ça refroidit, mais j'ai plus de direction assistée, j'ai plus d'alternateur, mais ça refroidit. Mais si la pompe à eau casse, et ben ça refroidit plus, et là bah tu roules plus, et tu refais une distribution. Voilà. Bon, alors pour l'enlever c'est simple. Tu as ici, là, ça c'est la vis de tendeur. Donc tu le vises au maximum vers le haut pour que ça rentre. Voilà. Regarde, tu vois, hop, moi là, il n'y a rien de tendu. Ensuite, pour l'enlever, tu enlèves cette petite vis là. Voilà. Et cette vis qui est à l'intérieur. Alors, tu as un cache, comme ceci, qui est positionné là. Voilà. Donc, tu retires cette vis là. Voilà. Et ensuite, bah, ça, tu le vises vers le haut. Après, bah, tu joues avec pour le décrocher, pour l'enlever, et ta courroie va se barrer. Voilà. Elle va se barrer, et puis après, bah, tu la stacks par le haut, parce que là, en largeur, ça passe pas, donc il faut la mettre un peu, elle est comme ça, il faut la tourner comme ceci pour l'enlever. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour la remettre, et bah, c'est exactement la même chose. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par l'alternateur à le mettre. Ensuite, je l'ai fait descendre. Je l'ai mis sur la pompe à direction assistée. Et après, j'ai mis sur la poulie dumper. Et donc, dumper. Voilà. Et ensuite, je suis venu positionner le galet. Donc, j'ai passé le galet par ici. Je l'ai fait redescendre par là. Tout simplement. En tirant ça au maximum vers le haut, bah, ensuite, je suis venu le glisser par en dessous. Le galet, je l'ai remonté. J'ai mis la vis en premier. Ensuite, j'ai joué là pour avoir le filetage derrière cette vis, juste derrière. Et après, tu le serres, tout simplement. Voilà. Enfin, tu le serres. Tu viens mettre déjà tes vis. Tu serres pas au maximum parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'après, il faut tendre la courroie. Voilà. Donc, pour la tendre, tu mets là et tu fais le sens inverse. C'est-à-dire, tu desserres. Si je te mets là, est-ce que tu vois? Ouais. Tu desserres. Enfin, tu desserres. En fait, ta vis en dessous, elle va vouloir pour sortir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton galet, lui, il va descendre. Et tu as ta courroie qui va se tendre. Donc, comment on sait quand on est bien tendu? Personnellement, moi, j'en sais rien. Mais comme là je vois, là, c'est tendu. Peut-être même un peu de trop. Alors, quand moi, j'ai utilisé la même. Et je peux voir que là, j'ai dépassé le marquage. Donc, je vais la détendre un peu. Parce que je voudrais pas la démarrer, il faut qu'elle pète. Là, c'est comme une chaîne de vélo, hein. Si tu tends trop, une chaîne de moto, bah tu bousilles ton roulement parce que ça appuie dessus, sur ta roue arrière. Ça appuie dessus.
et tu casses aussi ta chaîne, tout simplement. Donc là je sais que c'est tendu. De toute façon, si c'est pas tendu, c'est simple. Quand je vais démarrer la voiture, ça va couiner. Et quand ça couine, et ben c'est que c'est pas tendu, donc il faut recommencer. Voilà. Hop. Voilà, c'est tendu. Donc je vais démarrer la voiture et puis on va savoir si ça couine, bah, c'est qu'elle est pas assez tendue ici. Et si ça couine pas, bah, c'est que c'est bon. Donc ça n'a pas couiné, je vais accélérer pour voir. Tu entends, ça couine. Donc, vu que ça couine, c'est que c'est pas bon. Voilà. Donc, on va la retendre. Si ça couine encore en retendant, et ben on va la redescendre. Tout simplement, ça marche comme ça. Voilà. J'ai dit qu'on la retende. Voilà, ça prend de la détente. Voilà, on va redémarrer. Voilà, là, ça ne couine plus, c'est que c'est parfait. Il n'y a plus qu'à remettre les caches. Allez, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.